Ça fait maintenant 5 ans que je fais du Airbnb et aujourd'hui, je vais te partager mon écran pour te montrer c'est quoi exactement la sous-location Airbnb. Et la sous-location Airbnb m'a permis, honnêtement, de générer plus d'1 million de dollars avec Airbnb, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je partage mon écran parce que souvent, il y a des personnes qui vont dire oui, la sous-location, ben, c'est simplement, je loue un appartement, ensuite, je le sous-loue sur Airbnb. En fait, dans une phrase simple, c'est ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans cette vidéo YouTube, je vais rentrer dans les détails exactement comment je fais de la sous-location Airbnb à Punta Cana et comment ça se passe concrètement. OK? Donc, je partage mon écran avec toi ici pour que tu puisses mieux comprendre. Donc, l'idée de base, c'est la sous-location Airbnb. OK? Donc, l'avantage de la sous-location Airbnb, ça te permet d'avoir un appartement qui n'est pas nécessairement à toi, donc tu le loues, comme si tu louais un appartement normal dans n'importe quel pays, tu le loues, mais au lieu d'habiter dedans, tu le mets sur Airbnb. Et l'avantage, c'est que ça vient déjà meublé. Et c'est ça qui est cool. Donc, tu n'as pas besoin de le meubler en soi. Et l'avantage de Punta Cana, quand je te dis déjà meublé, c'est pas seulement les 5 électroménagers. Il y a la télévision, le salon, les chambres sont déjà meublées, etc., etc. Donc, il est déjà prêt à mettre sur Airbnb. Donc, pour commencer dans la première phase, c'est vraiment de recherche de marché à Punta Cana. Donc, il faut vraiment analyser la concurrence et les prix. OK? Ce qui est important. D'accord? On doit aussi identifier les zones à fort potentiel. Parce que oui, Punta Cana, c'est une ville qui est extrêmement touristique, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est toutes les zones à Punta Cana qui fonctionnent avec Airbnb. D'accord? Donc, tu peux prendre un appartement dans tel quartier, puis ça ne fonctionne pas. Et puis, par exemple, dans un autre quartier, ça fonctionne. Donc, il faut identifier les zones à fort potentiel. Donc, sélectionner la zone idéale. Donc, une fois que tu as trouvé un logement à louer à long terme, donc c'est-à-dire que tu le loues à long terme, disons que tu payes 1 500 $ par mois pour ce logement-là en soi, ok, tu payes 1 500 $ par mois, et tu le loues à long terme. Donc, toi, derrière ça, tu peux mettre sur Airbnb à 200 par mois, 200 par nuit, 150 par nuit, ça dépend de la saisonnalité, etc. OK? Et ensuite, on rentre directement dans la deuxième phase. Donc, c'est-à-dire que oui, tu as trouvé le logement à louer sur le long terme. Maintenant, il faut contacter le propriétaire. OK? Donc, dans certains cas, c'est le propriétaire que tu vas trouver. Dans d'autres cas, c'est un agent qui représente le propriétaire. Donc, maintenant, il faut négocier avec le propriétaire pour qu'il puisse accepter que tu puisses faire du Airbnb ce côté-là. Et il y a des personnes qui vont dire, damn, c'est beaucoup, etc. Non, non. Non, Elisabetta, parce que c'est pour ça que je suis là dans mon accompagnement. Et tout ce que je viens de te dire en ce moment, c'est ce qu'on va le faire pour toi. Donc, tu n'auras littéralement rien à faire de ton côté, mais je veux t'expliquer le processus par lequel que moi et mon équipe, on passe pour te trouver un logement. Donc, c'est pas comme quelque chose, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il y a un processus, il y a un système derrière, il y a une façon de faire. Comme ça, tu comprends exactement qu'est-ce qu'on fait pour toi, sans que toi, tu te lèves le petit doigt. D'accord? Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, je sais qu'en ce moment, peut-être que tu n'as pas encore investi avec moi pour prendre mon accompagnement, mais je sais pertinemment, si tu es dans cette vidéo, c'est que Airbnb t'intéresse réellement et peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais éventuellement, on va travailler ensemble pour que je puisse t'aider à mettre ton business Airbnb sur place. D'accord? Donc, une fois que tu vas négocier avec le propriétaire, et ça, c'est un point aussi que nous, on va faire pour toi. Donc, comme je viens de te dire, tout ce que tu vois ici, je t'explique le processus, mais de ton côté, tu fais rien. On va le faire pour toi. OK? Donc, maintenant, il faut convaincre le propriétaire de mettre sur Airbnb. OK? Donc, ce n'est pas tous les propriétaires qui vont accepter. Et il faut que tu aies les arguments pour. Ce n'est pas que, oh oui, je vais mettre sur Airbnb, blablabla, puis il va accepter. Si c'est ça, tous les propriétaires allaient accepter. Donc, il faut avoir les arguments pour, il faut savoir comment les convaincre, etc. Parce qu'on s'entend, c'est leur bien. Il y en a, c'est leur seul logement à revenus, donc c'est leur bébé, etc. Donc, pour eux, ils sont très attachés émotionnellement à cet appartement-là ou bien cette villa-là, etc. Donc, maintenant, comment le convaincre? Donc, il faut passer par cette étape, il faut convaincre le propriétaire. OK? Maintenant, si la permission de sous-louer est accordée, ben, tu vas signer le bail. Si ce n'est pas accordé, OK, maintenant, il va falloir que tu recherches un autre logement qui te ramène à revenir dans cette étape-là, qui est trouver un logement à louer à long terme pour ensuite pouvoir passer par l'étape. Donc, maintenant, si que la permission de sous-louer est accordée, maintenant, tu vas soulier, OK, tu vas signer le bail avec la clause de sous-location. Donc, il faut être très précis. Et ce côté-là, de mon côté, quand je vais t'accompagner,
éventuellement, ben, je vais vérifier si c'est bien indiqué dans le contrat que tu peux faire de la sous-location pour te protéger. Maintenant, on rentre dans la troisième phase. Donc, c'est le setup du logement. Donc, meubler et équiper le logement. Dans ton cas à toi, j'ai quand même mis, dans ton cas à toi, tu n'auras pas à le faire parce que c'est déjà meublé. OK? Donc, dans le cas ici, au lieu de meubler et équiper le logement, donc, il va avoir le côté, il va falloir prendre des photos. OK? Bon, le côté photo, c'est ici, mais on va revenir. Donc, tu vas déjà créer l'annonce Airbnb, ajouter les photos et les titres accrocheurs. Donc, il faut avoir un titre accrocheur. Et encore là, une fois, c'est pas vraiment le titre qui se passe par la tête. Il y a des titres intentionnels que tu dois mettre qui va t'aider à convertir plus. OK? Donc, il faut des photos professionnelles et une description optimisée. La description de ton Airbnb, que tu vas mettre, de ton appartement que tu vas mettre sur Airbnb, il doit être vraiment très détaillé et doit être précis dans ce que toi tu offres et dans les commodités que tu donnes. Pas juste, ouais, c'est super beau, c'est proche de la plage avec une belle vue, ça on sait. OK? Donc là maintenant, il faut vraiment détailler les commodités. Et dans mon accompagnement, je t'aide à faire tout ça de A à Z. Maintenant, définir la stratégie de prix dynamique. Donc, c'est quelque chose que tu vas devoir faire. OK? Ensuite, il faut mettre en ligne et activer l'annonce. Donc, ça veut dire que tu vas devoir mettre en ligne et activer ton annonce en soi. Et là, on est dans la phase 3. On va aller dans la phase 4 qui est ici. Donc, les opérations quotidiennes, c'est tu dois recevoir les réservations. OK? Mais ce que tu dois comprendre de cette étape pour que tu puisses recevoir les réservations, mais il faut bien comprendre l'algorithme Airbnb pour commencer à recevoir les réservations. OK? Et c'est là qu'on intervient. OK? Donc, recevoir les réservations, donc confirmation de booking, accueillir les voyageurs, check-in, donc le séjour du voyageur. Donc, c'est-à-dire que là, dans cette étape-là, le voyageur va séjourner et pendant qu'il est en train de séjourner, il y a des demandes qu'il va te demander, il y a des questions qu'il va te poser. C'est de savoir comment bien gérer ton voyageur pendant qu'il est dans son séjour, etc. Donc, ensuite, quand le voyageur a fini de séjourner, ben, il faut que tu nettoies. Et c'est là aussi, dans mon accompagnement, qu'est-ce qu'on te donne? On te réfère une compagnie de nettoyage qui va pouvoir déjà nettoyer pour toi. Et ce nettoyage-là, OK, disons que le nettoyage est à $60 US, OK, mais tu charges déjà à ton guest. OK? Tu charges ce montant-là à ton guest. Donc, ça ne sort pas de tes poches. Et peu importe le prix du nettoyage, disons que le nettoyage, c'est à $80, mais tu charges déjà à ton guest. Ton guest va déjà le payer. Donc, ça ne sort pas de tes profits. Mais toi, de ton côté, tu n'auras pas à chercher une compagnie de nettoyage. Je vais te donner une compagnie de nettoyage qui est compétent, OK? Qui est compétent, qui va pouvoir te donner le nettoyage comme il faut. Et tu dois comprendre le nettoyage en soi, ça fait partie intégrante de ton business. Si tu veux que ton business roule, tu ne peux pas accueillir des voyageurs avec un Airbnb qui est sale, qui n'est pas propre, qui n'est pas clean, etc. Donc, si tu n'as pas une bonne équipe de nettoyage, tu ne peux pas faire des essais-erreurs avec une équipe de nettoyage. C'est soit tu sais que c'est une bonne équipe, sinon tes premiers clients ils vont te laisser des mauvais commentaires et ton business Airbnb est déjà foutu. D'accord? Ensuite, prêt pour le prochain voyageur. Donc, comme ça, quand il va être prêt pour le prochain voyageur, donc, gestion des avis clients. Ça, c'est une étape très importante. Donc, une fois que ton client a fini de son séjour, il faut absolument que tu vas chercher les avis de ce client-là. Que tu laisses des étoiles, que tu laisses un commentaire, etc. Et tu peux même lui demander directement qu'est-ce que tu aimerais que tu améliores. Ça permet littéralement là, je vous donne, c'est des choses gratuites qui font partie de ma formation, en fait, de mon accompagnement, je suis en train de te dire. Donc, moi, écoute, c'est pour ça que je vous dis, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je vous donne beaucoup de valeur qui va vous aider et vous voyez exactement dans quoi que vous rentrez littéralement. Donc, vous avez déjà un avant-goût, vous voyez déjà exactement comment il va vous aider. Donc, comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous ne posez pas 50 000 questions dans votre tête. Donc, ici, il faut absolument aller chercher les avis clients. C'est ces avis-là qui va faire en sorte que ton annonce soit mise de l'avant, etc. Ensuite, on va aller dans la dernière phase qui est la cinquième ici. Donc, cinquième phase, donc tu as reçu tes revenus Airbnb. Donc, disons que le client t'a payé $1,000, whatever it is, tu reçois ça. Donc, tu déduis les dépenses, loyer, ménage. Bon, les frais Airbnb, ils l'ont déjà enlevé directement quand ils te payent là. Mais le loyer, tu enlèves ton loyer. Donc, si le loyer est à 1 500, si tu as généré, je ne sais pas, 4 000, tu enlèves 1 500 dedans. Donc, disons que tu as un 3,5 par exemple, le loyer est à $1,000, tu as fait 4 000, tu enlèves 1 000. Le ménage, mais c'est quelque chose que
De toute façon, ça ne sort pas de tes poches, le $60 ou le $80, peu importe qu'est-ce qu'on te charge pour le nettoyage. Tu l'enlèves déjà. Donc, tu enlèves les frais, etc. Et ensuite, tu calcules ton profit net. Après dépenses, qu'est-ce qui te reste? D'accord? Donc, vous devez savoir vite fait un logement. Il n'y a pas de montant fixe parce que ça dépend du logement. Parce qu'il y a des penthouses, il y a des villas, il y a des 3,5, il y a des 4,5, il y a des 5,5, il y a le quartier, le positionnement. Est-ce que c'est sur la plage, proche de la plage, loin de la plage, proche du centre-ville, loin du centre-ville? Il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que vos profits nets vont différer. Mais en moyenne, tu peux faire entre 1000 et 3000 de profit. Quelqu'un qui vient de commencer avec Airbnb, je te parle de profit. Donc, si on parle de 1000 à 3000 de profit, ça veut dire que tu fais beaucoup plus. Parce que tu fais beaucoup plus que ça en termes de revenus. Parce que si tu fais 3000 de profit, en termes de revenus, c'est sûr que tu as fait 6, 6,5, des fois même 7000. Ça dépend, la saisonnalité, les saisons. OK? Donc c'est ça, guys. Ensuite, est-ce que tu vois que le logement, après dépense, tu vois le logement est rentable? OK? Si tu vois que le logement n'est pas rentable, OK? Il faut ajuster le prix ou trouver une meilleure stratégie de marketing. Et encore là, dans mon accompagnement, c'est quelque chose que je t'aide avec ça. Donc, si, exemple, on regarde ton premier mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Etc. On peut voir ensemble, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que tu sois rentable avec ton logement. D'accord? Parce que ça peut être quelque chose que tu n'as pas bien appliqué. Ça peut être quelque chose, un petit truc qui ne fonctionne pas. Et des fois, c'est anodin, mais juste ces petites choses qu'on regarde ensemble et qu'on change, ça va faire en sorte que tu vas faire de l'argent. Parce que oui, bien sûr, je te coach, etc. Mais on s'entend, c'est un business, donc je ne suis pas avec toi à longueur de journée dans ton cellulaire. Tu peux faire quelque chose, tu peux bouger, changer quelque chose dans ton annonce qui fait en sorte que ça t'a pénalisé, etc. On va regarder ça ensemble. Mais je vais être honnête avec toi, la majorité des gens que j'accompagne, le fait que je suis très présent, OK, tu vas faire de l'argent. D'accord? Tu vas pouvoir faire de l'argent. Et Airbnb, excuse-moi, il va tousser un peu. Donc, Airbnb, c'est quelque chose, Airbnb, c'est pas quelque chose, je pourrais dire, qui a été inventé. Donc, c'est déjà là, on profite juste de leur plateforme avec un bon système, une bonne stratégie pour être mis de l'avant et attirer les clients pour convertir et faire de l'argent avec ça. OK? Donc, une fois que tu vois que le logement est rentable, maintenant, l'important, c'est de scaler et ajouter d'autres logements. OK? Donc, tu scales ton business pour ajouter d'autres logements. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu répliques le modèle et puis tu as réussi. Succès, tu as un business avec des revenus passifs récurrents. Et c'est ça qui est nice avec Airbnb. Quand on te parle de revenus passifs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc c'est un business qui va pouvoir rouler. Donc c'est un business que quand même il y a des gens veux pas, tu vas avoir des réservations, tu vas être en train de dormir et you're making money. Tu as l'intelligence artificielle que je vais aussi implémenter dans ton business qui va faire en sorte que dans les messages vont être répondus automatiquement, etc., etc. Donc là, je viens te décortiquer vraiment le squelette de la sous-location. C'est pour ça qu'on va dire que il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, c'est juste sous-louer et louer. Bon, ok, ouais, parfait. Donc tu loues et tu sous-loues. Donc une phrase, ça a l'air simple. Bon, on s'entend, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand je dis complexe, il y a beaucoup plus de détails, etc. Mais avec mon accompagnement, je t'assure que tu peux avoir les résultats escomptés, OK? Et pour pouvoir avancer de l'avant. Comme j'ai dit tantôt, je sais pertinemment qu'en ce moment, on ne travaille pas ensemble. Ou si on travaille ensemble, tant mieux. Bienvenue encore dans cette vidéo YouTube. Mais si on ne travaille pas encore ensemble, c'est une question de temps que tu puisses prendre mon accompagnement parce que je suis le seul au Canada qui offre cette option, la possibilité de faire du Airbnb à Punta Cana. Je suis le seul au Canada, je suis le seul qui parle ta langue, que tu me comprends et je comprends ta réalité en ce moment au Québec, au Canada. Donc, et tu vois clairement mon expertise sur le domaine. Donc, c'est vraiment une question de temps qu'on travaille ensemble. Comme je dis, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais éventuellement, on va pouvoir le faire. Donc, sur ce, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que pour pouvoir recevoir des vidéos comme ça, parce que quand tu es abonné, aussi activer la flèche de notification, tu ne perds rien. OK, parce que je te donne des valeurs gratuites. La moindre chose à faire, c'est même pas pour moi. La moindre chose à faire pour toi et pour ton bien, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification quand je vais sortir d'autres vidéos comme ça qui va t'aider dans ton business Airbnb, mais qui va faire en sorte que tu puisses avoir des résultats, quitter ton 9 à 5. Et si tu es déjà un entrepreneur, mais dis avoir plusieurs sources de revenus qui rentrent. D'accord? Donc sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.